Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Confidential. Nous sommes à Kigali et nous sommes en présence de Madame Francine Muyumba, qui est la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Elle est venue dans le cadre, bien sûr, de ce 27e sommet de l'Union africaine. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Madame. Madame Muyumba, vous êtes donc la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Pouvez-vous nous présenter votre organisation ? Merci beaucoup Africa 24. Comme vous venez de le dire, je suis présidente de la jeunesse africaine. L'Union panafricaine de la jeunesse est la structure mère de l'Union africaine en matière de la jeunesse qui reçoit du soutien de tous les chefs d'État, de tous les États membres de l'Union africaine. Nous représentons tous les États, nous sommes les élus des États membres de l'Union africaine. Et nous regroupons toutes les structures de jeunesse au niveau du continent depuis 1962, même devant la création de l'Union africaine. C'était d'abord appelé un mouvement de la jeunesse africaine qui a été un mouvement créé par nos pères fondateurs tels que le Kwame Nkrumah et les autres qui ont lutté pour la libération et l'indépendance du continent. Et c'est après, en 2007 et en 2003 et 2007 en Namibie, que les jeunes Africains ont passé d'un mouvement africain de jeunesse à appeler ça un mouvement, l'Union panafricaine de la jeunesse, pour nous aider maintenant de focaliser sur l'économie du continent, lutter contre le chômage des jeunes et d'autres questions liées aux difficultés des jeunes au sein du continent. Pensez-vous, madame, que les présidents africains mettent vraiment la jeunesse au centre de leurs préoccupations ? Tout à fait. Notre souhait, c'est de voir le chef d'État assurer la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse, qui incarne le droit, devoir et liberté de la jeunesse du continent. Notre élite en ce moment, étant qu'à l'Union panafricaine de la jeunesse, c'est de mobiliser les chefs d'État pour la création d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse, comme le fonds africain pour le développement des femmes. Ça nous permettra à financer les jeunes entrepreneurs, par exemple, dans le milieu rural, dans les secteurs agricoles, pour voir comment réduire le taux de chômage des jeunes, permettre à la jeunesse de participer à la gouvernance, avoir la jeunesse au centre des prises de décision au niveau de l'Union africaine, la participation des jeunes, comme en ce moment, c'est inacceptable de continuer à avoir des délégations des États membres sans même un représentant des jeunes dans leur délégation pour comprendre quelles sont les décisions qui sont prises aujourd'hui au niveau du continent par nos dirigeants pour assurer l'avenir et pour faire les suivis. Sinon, quand les jeunes seront aussi au pouvoir, ils prendront des décisions qui sont autres que les décisions qui sont prises aujourd'hui ou faire les suivis. Donc il est important qu'au niveau national, les États membres puissent créer un fonds national pour le développement de la jeunesse, permettre aux jeunes de participer à la gouvernance, d'entrer au Parlement et aussi rajeunir la classe, que ce soit économique, politique et à tous les niveaux. Donc c'est la lutte que nous sommes en train de mener en ce moment et ça sera ça, mon message aux chefs d'État, de nous accorder cette opportunité parce qu'aujourd'hui nous avons les organisations des jeunes qui reçoivent des financements, des par-ci par-là et qui en ce moment en train de prendre une position qui risque de déstabiliser l'Afrique. Je pense que les dirigeants africains ont la responsabilité d'investir dans leur jeunesse car nous le ferons mieux nous-mêmes pour faire avancer les choses. Comme chez moi, République démocratique du Congo, je poussais mon gouvernement, il y a quand même des réalisations aujourd'hui. Nous avons 10 000 jeunes qui seront envoyés pour les stages de 6 mois qui seront payés par les gouvernements congolais à travers la Banque africaine de développement aussi. Et le président de la République, Joseph Kabila, venait de lancer un programme pour financer 50 meilleurs projets des jeunes entrepreneurs du Congo, de la République démocratique du Congo. Et il peut améliorer plus tard. Donc, ça doit commencer chez moi parce que je suis la présidente de la jeunesse africaine. Il est impossible de me voir sillonner toute l'Afrique, donner des injonctions si chez moi on ne le fait pas. Donc je suis tellement contente de voir que mon pays est en train d'avancer, ainsi que le Kenya est en train de faire un bon travail avec 30% d'exonération chez les jeunes, la Tanzanie également avec le président Magufuli avec 30% des jeunes partout. Donc c'est déjà un bon départ, mais il y a encore beaucoup à faire. Vous participez à ce sommet de l'Union africaine, une entité qui a des problèmes de financement. 80% du budget de l'Union africaine est issu des dons de l'étranger, notamment de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on peut le comprendre ?
Tout à fait. La question budgétaire fait partie de l'agenda de ces sommets de l'Union africaine au Rwanda à Kigali. Parce que la Commission a des difficultés de fonctionnement à cause du manque de contribution des États. Et moi, je pense qu'à mon humble avis, nous ne pouvons pas continuer à dépendre des financements des partenaires parce que l'Union africaine et l'Afrique ont la possibilité de financer cette organisation à 100%. Et moi, je pense qu'à mon humble avis, que c'est la volonté qui nous manque. Il nous faut une volonté pour permettre à cette organisation de bien fonctionner, pour permettre à cette organisation de prendre des décisions panafricaines, parce qu'avec nos moyens, je ne pense pas si l'agenda nous sera imposé ou les intérêts, et je ne vois personne financer l'Union africaine sans avoir aussi promouvoir son agenda ou promouvoir ses intérêts. Donc à mon humble avis, pour permettre à l'Afrique d'être appelée vraiment Afrique, une Afrique indépendante, il faut que nous soyons en mesure de nous financer et permettre à l'Union africaine de fonctionner comme il faut. Sinon, nous continuerons toujours à nous plaindre de la division au niveau du continent, nous continuerons toujours à nous plaindre de l'instabilité, nous continuerons toujours à nous plaindre de beaucoup de choses. Le problème qui traverse le continent en ce moment, il nous faut l'unité au niveau du continent. Il faut que nous puissions financer cette organisation. Ça nous permettra à trouver des solutions à beaucoup de problèmes. Et bref, moi je pense qu'avec on se casse la tête pour trouver des solutions aux problèmes qui concernent par exemple la paix et l'insécurité dans les continents. Et pourtant qu'à travers l'unité, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes liés à beaucoup de choses au niveau du continent. Alors ce sommet est en train de se dérouler au moment où il y a des crises sur le continent, le Sud-Soudan qui est en pleine guerre civile, et même au Burundi, on vient d'assister à la mort par assassinat d'une députée. Comment est-ce que la jeunesse panafricaine peut apporter des contributions pour qu'on puisse arriver à une accalmie totale sur le continent? J'aimerais tout d'abord commencer avec la situation actuelle au niveau au Sud-Soudan, la situation sécuritaire, parce que on est venu à ce sommet le week-end dernier, surpris de violences énormes tout d'un coup au niveau du Sud-Soudan. Et je pense que même si le Sud-Soudan n'était pas sur l'agenda de ces sommets, il est urgent à ce que les dirigeants africains puissent toucher sur cette question et voir comment aider nos frères et sœurs sud-soudanais qui sont en train de traverser des moments très difficiles. Maintenant, revenir sur la question du Burundi. J'étais au Burundi il y a cela une semaine ou 2 semaines. Sur place, j'ai constaté des avancées très significatives qui méritent le soutien de la communauté internationale et de l'Union africaine pour aider le peuple burundais à sortir dans cette crise. Et j'ai beaucoup encouragé les dialogues parce que c'est difficile de trouver des solutions à des problèmes de conflits sans les dialogues, d'où le peuple burundais, peu importe la partie, peu importe quelle structure, il faut se mettre ensemble pour dialoguer et trouver des solutions aux problèmes qui concernent le peuple burundais, car il n'y a personne qui aimera les Burundis plus que les Burundais. Et à ce qui concerne la députée qui venait d'être assassinée récemment, c'est une nouvelle malheureuse et c'est vraiment une chose à ne pas... C'est inacceptable parce que c'était une dame dynamique. Elle était une grande leader au niveau de son pays, au niveau de la région. Elle était dans le Parlement de la communauté de l'Afrique de l'Est. Elle s'est battue ministre 2 fois de son pays, députée nationale. Et moi, je pense que le Burundi a perdu, l'Afrique a perdu à ce qui concerne les femmes dirigeantes au niveau du continent. C'est une chose inacceptable. Nous condamnons ça avec nos dernières énergies. On vient d'apprendre que le Rwanda aurait reçu une lettre de la Cour pénale internationale dans le but de procéder à l'arrestation du président soudanais lorsqu'il arrivera à Kigali. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle-là, madame? Écoutez, d'abord sur le plan juridique, les pays sont souverains. Les pays ont adhéré, ont signé la Convention de Rome indépendamment de l'Union africaine. Ce n'est pas l'Union africaine qui est membre de la CPI, mais ce sont les États
de l'Union africaine qui sont membres, qui ont adhéré, qui ont ratifié, qui ont signé la Convention des Roms avec leur souveraineté, avec leur indépendance. Mais les questions aujourd'hui de trouver des stratégies politiques. Ce n'est pas l'Afrique d'abord qui demande de quitter, ce n'est pas l'Union africaine qui doit demander de quitter la CPI, parce que ce n'est pas l'Union africaine qui est signataire, mais plutôt les dirigeants africains cherchent une solidarité africaine de mettre des stratégies politiques. Parce que sur le plan juridique, l'Union africaine ne peut pas se retirer, parce que ce n'est pas l'Union africaine qui a signé la Convention de Rome, mais plutôt ils cherchent à voir comment trouver une solution afin de trouver une solution définitive à ce qui concerne la CPI. Mais les États ont aussi leurs opinions indépendantes, ont leur position indépendante sur cette question avec leur souveraineté. Ça, c'est sur le plan juridique. Mais sur le plan politique, je pense que l'Afrique a aussi le droit d'influencer ces États sur des questions communes qui affectent l'Afrique. Et moi, je pense aussi que l'Afrique, pourquoi pas, doit renforcer ses appareils juridiques. Pourquoi pas aussi, à notre niveau, nous soyons à mesure de juger nos propres dirigeants. Les cas d'un ancien président qui venait d'être jugé ici en Afrique, il y a cela 1 mois ou 2 mois. Et moi, je pense que, à ce qui concerne la lettre de la CPI au Rwanda pour arrêter le président soudanais qui se dirige à ce sommet est inacceptable. D'abord pour la simple raison, le Rwanda n'est pas ratificataire ni signataire de la Convention des Roms et les Rwandais s'éloignent de toute responsabilité pour diriger un chef d'État, pour juger un chef d'État en exercice. Donc on a reçu l'information provenant de la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Madame Louise Mushikiwabo, qui nous a informé que son pays a reçu une lettre de la CPI pour arrêter le président soudanais quand il va se rendre ici. Donc je pense que le Rwanda est dans sa souveraineté de prendre des décisions par rapport à cette question. Et bref, nous pensons que l'Afrique a la responsabilité de voir comment gérer la question de la CPI et la responsabilité reste dans le main des dirigeants africains pour trouver une solution définitive. Alors, je vous remercie Madame Muyumba. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission confidentielle. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement et l'actualité se poursuit sur Africa 24.